À l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous avons parlé à Sandrine Ziwa, directrice générale adjointe d'Advance Cameroun. Découvrez ce qu'elle avait à partager sur l'égalité chez Advance et son parcours et expérience personnelle. Quel est votre plus grand succès chez Advance? Mon plus grand succès chez Advance Cameroun, c'est une contribution à la définition des orientations stratégiques triennales à l'horizon 2022, lesquelles orientations présentent la nouvelle vision à moyen terme de l'équipe de direction, en y intégrant notamment de nouveaux relais de croissance et des leviers spécifiques pour garantir son développement dans un cadre qui soit adapté à la réalisation des missions dévolues à son objet social. Je peux également évoquer le fait d'avoir pu intégrer et évoluer dans un groupe avec des valeurs fortes comme Advance en très peu de temps. Pourquoi la parité est-elle importante? Comment avez-vous vu la parité évoluer au sein d'Advance depuis votre arrivée? Déjà, l'importance de la parité s'entend selon moi à plusieurs niveaux. D'abord, il s'agit d'un moyen incontournable pour atteindre les objectifs de développement socio-économique. Dans les pays en voie de développement, la population féminine est généralement supérieure à celle masculine. Par exemple, au Cameroun, à fin 2018, les femmes représentaient environ 55% de la population nationale. Donc, il va falloir s'appuyer sur elles pour envisager un élargissement du champ de l'expansion économique. C'est aussi la meilleure façon de renforcer le capital humain féminin à travers une meilleure autonomisation indispensable pour un développement inclusif du continent africain et d'une manière générale des pays en voie de développement. Avec la parité, les femmes peuvent également être davantage indépendantes financièrement et moins étiquetées comme étant le sexe faible. Elle peut aussi inciter à renforcer l'investissement dans l'éducation des jeunes filles en tant que vecteur de développement, car plus les femmes seront instruites et plus elles pourront être visibles sur l'échiquier professionnel. En ce qui concerne l'évolution de la parité au sein d'Advance depuis mon arrivée, sur le plan interne, on peut dire que le staff féminin représentait en valeur relative 53% en 2018, 54% en 2019 et 55% en 2020. Nous sommes plutôt au-dessus de la moyenne sur cet aspect et nous nous en félicitons car ce taux devrait continuer d'évoluer en 2021 au regard des candidatures davantage féminines que nous recevons pour les postes à pourvoir chez nous. Quels sont les défis auxquels les femmes doivent faire face en ce qui concerne l'accès aux services financiers? De récentes études publiées par le SIGAP, qui est le groupe consultatif d'assistance aux pauvres, font état de ce qu'un tiers des femmes dans le monde, majoritairement dans les pays en voie de développement, sont exclues du système financier classique. Ces femmes sont donc souvent contraintes de thésauriser ou de recourir à leurs réseaux informels, par exemple des usuriers, des tontines, pour satisfaire à leurs besoins financiers les plus indispensables. Et donc, une telle situation les fragilise et les expose à de divers risques, perte, vol, exploitation et entraîne de fait une perpétuation du cycle de pauvreté. Et donc, en vue de faciliter leur accès aux services financiers, les femmes devraient relever, entre autres défis, de pouvoir gagner en autonomie et en éducation financière, car dans la plupart des pays sous-développés, l'accès des femmes aux services financiers est très, très souvent et même fortement tributaire de l'approbation de leur conjoint. Elles devraient pouvoir se faire facilement identifier parce que les femmes affichent une défavorisation sur le plan de l'accès à l'information en ce qu'elles évoluent dans des cercles plus réduits et moins divers et qu'au sein de ces réseaux informels, il est difficilement envisageable que des personnes les orientent ou les recommandent auprès des banques ou des institutions financières. Comment est-ce que les femmes peuvent alors soutenir les autres femmes chez Advance au niveau des staffs, mais également au niveau des clients? Euh, Au niveau des staffs, on parlera par exemple du mentorat. On peut parler de l'organisation des groupes de réflexion interne sur l'évolution du genre féminin au sein de l'institution. Au niveau des clients, on peut, au niveau des clients, financer leur éducation financière, notamment l'éducation financière des clients entrepreneurs.
organiser régulièrement, très régulièrement, des réunions de formation, d'information et de sensibilisation, et pourquoi pas des journées portes ouvertes.